Aujourd'hui, 17 octobre, nous honorons saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr, l'un des premiers témoins les plus émouvants de la foi chrétienne naissante. Né vers le milieu du 1er siècle, sans doute à Antioche, en Syrie, Ignace fut disciple de saint Jean l'Évangéliste et proche des apôtres. On dit qu'il aurait même vu le Christ enfant. Rapidement, il devint le 3e évêque d'Antioche, succédant à saint Évode. Antioche était alors l'une des plus grandes cités du monde romain, cosmopolite et païenne, mais aussi le berceau du mot chrétien. Ignace gouverna cette église avec zèle et douceur, dans une période troublée où les croyants étaient pourchassés. Il veilla à la cohésion des communautés, insistant sur l'unité autour de l'évêque et sur la fidélité à l'Eucharistie. Pour lui, là où est l'évêque, là est l'Église, une formule devenue célèbre dans la théologie chrétienne. Sous le règne de l'empereur Trajan, vers l'an 107, une persécution éclata. Refusant de renier le Christ, Ignace fut arrêté à Antioche. Condamné à être livré aux bêtes, il fut conduit à Rome par un long voyage à travers l'Asie mineure. Ce chemin du martyr fut pour lui un pèlerinage intérieur. À chaque étape, il écrivait des lettres enflammées aux églises qu'il rencontrait, exhortant les fidèles à la foi, à la charité et à la fidélité au Christ. Ces 7 lettres, parmi les plus anciens écrits chrétiens hors du Nouveau Testament, demeurent un trésor spirituel. On y découvre un homme à la fois ardent et paisible, désireux non pas d'échapper à la mort, mais de s'unir au Christ dans le don total de lui-même. Dans sa lettre aux Romains, il écrit « Je suis le froment de Dieu, et je serai moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain pur du Christ. » Une image saisissante, où le martyr se fait Eucharistie vivante. Arrivé à Rome, probablement au Colisée, il fut livré aux lions. Le peuple acclama le spectacle, mais les chrétiens présents recueillirent avec vénération ses restes qu'ils ramenèrent plus tard à Antioche. Pour l'Église, Ignace est l'un des tout premiers témoins directs du lien entre la foi, l'Eucharistie et le martyr. Il est considéré comme le patron des églises d'Orient et un modèle de courage apostolique. Son exemple rappelle que la foi n'est pas une idée abstraite, mais une rencontre vivante, capable de transformer la peur en espérance. Ignace nous enseigne la force d'une vie offerte, d'une foi vécue sans compromis et d'une unité fraternelle enracinée dans le Christ. Son nom, Ignace, issu du latin ignis, le feu, exprime bien la flamme qui brûlait en lui, le feu de l'amour divin plus fort que la mort. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent avec une intensité singulière dans un monde qui cherche la paix. Rien n'est caché à Dieu, même nos secrets intérieurs lui sont connus. Approchons-nous donc de lui dans la vérité du cœur. Puissions-nous, à son exemple, vivre notre foi avec ferveur, dans la lumière de l'Esprit et dans la fidélité à l'unité de l'Église. Prière à saint Ignace d'Antioche. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as donné à ton serviteur Ignace la force de te confesser jusqu'au martyre, accorde-nous par son intercession un amour ardent pour ton Église et une foi inébranlable face à l'épreuve. Que sa flamme devienne la nôtre, que sa paix devienne notre courage, et que son union à toi nous inspire le don total de notre vie. Saint Ignace d'Antioche, disciple des apôtres et témoin du Christ vivant, prie pour nous, afin que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Amen.